Vraiment, l'assiette elle est crade, tu vois. Oh non. Non, dans la bouche, mec. Tu sais qu'il est fort. Ça, c'est un gangster un peu vieux, tu sais, qui a pas de lunettes. Tu fais? Non, pourquoi vous m'attachez? Non, 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 c'était client, non, non, c'est ça. Attends, mets-lui encore en gros. Non, non, non. Mais comment je fais en chaîne moi maintenant après? Oh non. Djibril Cissé. Là, je suis tombé sur mon compte. Ah oui, c'est beau. Je le fais en mode juste comme si t'avais un dégradé ou je fais pas les tempes. Tu fais une crête, ouais. Là, tu pourrais être un pote de Snake. Ouais, c'est stylé, gros. Ça va bien, là. Ouais, peut-être genre mettre là, ici. Attends, on va faire. Un pote à moi qui l'a vu. Hi, nice to meet you. Un pote à moi qui est DJ. Hi, hi, hi. Et les cheveux? C'est beau comme ça. Ouais. Ouais, ça va bien. Tu vois, pour le menu dégustation, là, c'est la saison des Saint-Jacques, tu vois, elles sont balèzes. Elles sont belles, elles sont énormes, elles sont françaises, tu vois. Et je voudrais en fait qu'il y ait un plat, en fait, je veux qu'il y ait un côté un peu psychédélique. C'est-à-dire que je veux qu'elle soit genre saisie. Non, pas de souci. Et après, je veux l'intoxiquer, tu vois, avec de la fumée. Mais tellement je veux l'intoxiquer que je veux qu'elle change de couleur. Et je veux qu'elle soit un peu choquée, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux l'enfermer dans de la fumée. Et le fait de l'enfermer dans la fumée, ça va lui faire un pelliculage de fumée. Et sachant que la fumée, bah, tu sais très bien, c'est quelque chose qui noircit et qui abîme. Et bah du coup, c'est ce que je veux lui faire. Je me suis dit, je peux faire un carpaccio de Saint-Jacques fumé. Tu vois, je peux le faire en carpaccio aussi. Une Saint-Jacques en soirée, c'est une Saint-Jacques qui boit un rhum coca avec une clope ou un cigare. Ok? Du coup, je vais faire la Saint-Jacques en soirée. Donc une Saint-Jacques qui est rôtie. Elle est complètement rôtie, tu vois. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'elle fume, je vais la fumer et je vais lui mettre une réduction de coca whisky, coca rhum. Et là, frérot, c'est les bains douches. On essaye déjà une poêlée, fumée, mais est-ce que tu penses que c'est mieux en entier ou en carpaccio? Bah, moi je trouve que c'est mieux en entier, plus sur l'unilatéral et teinté. Donc t'as vu la noix de Saint-Jacques, il y a toujours un côté droit. T'as vu là? Enfin, de toute façon, je t'apprendrai quand je vais les ouvrir. En gros, tu as un côté présentation et tu as le côté derrière. Tu as les fesses et la tête si tu veux. Et je t'expliquerai quand je vous en ouvrirai une, ok? Donc là, tu l'assaisonnes de chaque côté, bien partout. Ensuite, tu mets de l'huile dans ta poêle. Et on va la saisir, tu vois. Tu vois, bien chaud. Voilà, saisir comme ça. Tu vas vraiment lui donner, tu vois, juste une petite coloration, tu vois. Tu vois, regarde, chauffe, belle coloration. Je me demande si on va pas le faire de chaque côté, on la coupe et on la fume au milieu, on la refait encore un burger, tu vois. Ok. T'as capté? Vraiment une légère coloration, mais on la laisse crue. On coupe en deux. T'as vu là, c'est cru. Ouais. Côté, c'est rosé. Et après, moi, l'idée, on va mettre comme ça. Après, tu vois, faut réfléchir aux assaisonnements, tu vois. Mais juste, je veux voir si la technique, elle fonctionne bien. Donc là, je mets du bois de hêtre. Après, on peut mettre de l'huile essentielle dans le bois. Faut s'asseoir. C'est pas, faut s'asseoir. Il fait coller le chef. Non, mais il y a le client, pas des clients. Ok, du coup, là, si tu veux, j'ai fumé ça pendant 20 minutes. Oui. Et on va voir, normalement, il y aura un pelliculage, regarde. Il reste un peu de fumée. Et si tu regardes, comme prévu, regarde bien, t'as vu? La fumée, elle a marqué l'assiette et du coup, elle a marqué la Saint-Jacques, tu vois. Donc
Donc en gros, c'est la Saint-Jacques là, elle est grave fumée, tu vois. En gros, là, il est fumé. Et en fait, si tu regardes, ça l'a vraiment fumé, tu vois. T'as vu l'assiette? Et la Saint-Jacques, là, elle est plus blanche que ça, normalement, tu vois. Ouais. Tu vois, là, elle est... T'as vu? Tu vois la diff? Si je mets des éléments, tout peut être fumé, en fait, tu vois. Mais léger. Et là, si tu prends la Saint-Jacques, par exemple, tu la coupes. Regarde. T'as le côté cru, cuit et fumé sur le dessus. C'est officiellement ma première Saint-Jacques de l'année. Hein. Très agréable. C'est officiel. Mais regarde, tac. Rôti, cru, fumé. Goûte. Tu veux goûter, Marie? Oh, c'est ouf. Ouais, c'est cool. Mais tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est comment on va pouvoir le mettre en mode plus... Moi, je trouve qu'il faut un petit acide. Ouais, il faut un peps, il faut un... BAM! Bon, de toute façon, j'ai besoin de réfléchir, on va aller avec Barry chercher des... Faire des emplettes. On va aller faire des emplettes. Vous avez des gros macarons à la vanille ou pas? Vanille. Vanille, ouais. Ouais, vanille Madagascar. Non, il y a des mochis aussi. Vanille Madagascar. Ah non, mais il faut le sucette. Ça, c'est bon, ça. Yaourt yuzu. Et je prends 3 mochis à la fraise. Je sais pas, je me rends pas compte. Ah, c'est des 3. Ah, c'est 6 mochis de 3 saveurs. Tu veux goûter des mochis ou pas? Moi aussi. Ouais, c'est bon, le groupe Madagascar là, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal. Moi, je veux bien un chocolat, s'il vous plaît. Attends, Barry, tu veux quoi? Vanille ou chocolat? Non, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Un chocolat en plus. Un chocolat, ouais. Merci beaucoup. Bon, trouver de beaux costumes, hein. C'est bon, c'est mis. Faut trouver de beaux costumes. Les soucis avec la table. Les chaussures? Mais pourquoi ils sont bien, elles? Ah, mais il est tout. Mais c'est Louis Vuitton? Voilà. Oui, mais toi, t'as quoi, toi? Regarde, le talent, il est tout bon. Ah, mais toi, Mais ça, c'est le bon marque, c'est la toi, t'as élevé, toi. Toi, t'as élevé, t'es avec Bernard Arnault, toi. Ah bah oui, attends, oh. On s'est acheté des pâtisseries chez monsieur Hermé Pierre. Et on a pris des... Tu sais ce que c'est, ça, Barry? Ça, c'est dégueulasse. Non, Monsieur, Qu'est-ce qu'il c'est dit? le travail d'un Pierre honnête homme. Ah, attends. Il a dit Pierre est dégueulasse. Arrête 2 secondes, moi je suis là déjà. Ça, c'est des mochis. Tu connais ou pas? Pierre est dégueulasse. Mochi, tu connais pas? En gros, c'est des glaces avec une pâte de riz. Moi, je prends un fraise, moi. C'est quoi les goûts? Je sais pas, je vais te dire. Oui. Je fais un verre. Un verre. Non mais. Une sorte. Une tue, le mec. Non, dans la bouche, mec. Je fais. Vas-y, je goûte l'autre, moi, du coup. Moi, c'est bon, hein. C'est à quoi, toi? À la rose. J'aime pas trop la rose. J'aime pas la rose, en fait. Ouais, grave bon. Non, bueno. Ouais, muchas gracias. Je kiffe trop. Les goûts, la fraise, c'est grave bon. Le yuzu, il est énervé. Après, La pâte, il y a trop de pâte. la pâte, elle est trop dure. sableuse. Ouais, c'est pas normal. Normalement, j'ai plus de glace et j'ai que de la pâte dans la bouche. Ah ouais? Ouais, c'est un peu chiant. C'est pas normal, Pierre. Dis-lui à Pierre. Pierre, c'est pas normal. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Pierre, merci. Ils laissent 2 heures ici, ils sont embarqués par les flics. Mais J'aime pas la pâte. on est quand même à 28 € les 6. Hein. Ça, à mon avis, on va se prendre une dinguerie, regarde. Macaron à la vanille, tu vois. T'es un frérot. C'est mal et bail. T'es mal à la vanille. Donc, ça a vidé mon mot, moi. Ouais, c'est un Babybel. Babybel glace fraise. Il est bon celui-là. Hein. Moi, je fais ça et grâce. La glace, il est tout. Ça, c'est le très haut niveau, ça. Moi, je trouve le meilleur macaron, c'est à la vanille. Trop bon. Ouais, trop bon. On va acheter le costume. Ouais. On va prendre un bon costume.
Bon costume, cravate, chemise, comme un ministère de l'Intérieur. Sécurité de la France. Madame, monsieur, dame. Je vous assure. On prend un chapeau ou pas? Je vous assure. Tu veux un chapeau? Fais-moi confiance. Ceci, ça così. Ça c'est des bleus, ça? Paris. Ouais. Non. Ça, Tu vois comme Indiana Jones. mais non, ça avec la casse, ça va aller vite. Ça c'est moche. Non, c'est des bleus. Ça c'est classique. Ça c'est comme Marc. C'est le bruit qu'il fait. Il est trop gros? Bah, tu fais 48, non. Il est pas trop grand, il est bien. Hein? Un peu petit peut-être même. Moi j'aime pas les vestes. Ah non, c'est pas trop grand, Barry, là. Hein. J'aime pas les vestes à grande. Pas bonne taille. Mais c'est Qui pas- marquent comme l'épaule, qui marquent comme ça là. Mais Comme non, mais non, mais non. t'es C'est pas- chiant. Ferme un bouton, ferme un bouton. Ferme un bouton. Est-ce que t'es à l'aise? Ah, il a lancé moi. Non, Non. trop petit. Ça va? Essaye ça. On a grave du monde frérot. Hein. Ah, là, t'es bien. Non, non. Ouais, si c'est bien. Là, t'es mieux. Elle est parfaite, là. C'est bon hein. Regarde la main. Tu voyais pas la montre? Mais non mais c'est normal frère, c'est pas un pull hein. La montre, la taille c'est On lui met un col roulé avec ça? Col comme ça? Attends, la tactique pour ça, si ton pantalon est à la bonne taille, en fait si t'arrives à prendre là, faut que ça touche. Là. Ouais, c'est la bonne taille, t'as vu? Ouais. C'est vrai? T'es un peu serré? Non, c'est bon. Vas-y, c'est bien. Vas-y, c'est bon. Toujours être serré toi. Ça, c'est pour être. Voilà, là, on verra tes manches. Bon. Putain, mais c'est horrible, il y a tellement là. Wesh, t'es une merde. Ouais. Ça, tu es bien là. Ah, t'es bien sûr. Bien hein, pour le. Ouais, ça, t'es bien sûr. Voilà. Ça, t'es bien sûr. Voilà. Petites emplettes. Ah putain, mais vraiment, ils sont de bons supermarchés. On était là tout à l'heure, non? Ouais. Pire. Le même endroit qu'on tournait là. Pire. Mais plein de quoi? Purée. On a mangé des macarons chez Pierre Hermé. C'est vrai. On va où? Deux. Deux. Ah, c'est parfait, c'est vraiment, non? Il y a que les Moi, j'avais des bons. Vous me manquez là déjà. J'avais trouvé les bons costumes, c'est le même prix qu'au pansement. Hein. C'est les mêmes. Hein. Et bon, Marc il m'a dit non, bleu. Voilà. Moi je voulais que vous ayez un truc stylé aussi, mais Marc il était très bloqué sur le bleu. Quoi. Je peux regarder celle-là, pas ressembler la couleur de marque. Du coup j'ai voulu travailler l'assiette Balenciaga, donc du coup j'ai pris le choix de prendre une assiette qui a été sale par la poussière. On va la nettoyer au milieu. Et ensuite je vais travailler des scotch que j'ai brûlés pour les tendre, pour les retendre. C'est du scotch tissu, tu vois. Et après on va travailler le dessert. Enfin, je veux vraiment que ça épouse l'assiette. Après c'est une matière qui est dure à coller ça. Et là on va mettre un dessert noir, comme Balenciaga avec un intérieur blanc. Ça sur la vanille. Vanille et on est en train de travailler dessus. On verra. Mais déjà le visuel moi j'aime bien comme ça. C'est l'idée bien en notre crade, tu vois. Ouais. C'est bien. Vraiment l'assiette elle est crade, tu vois. Alors tu vois même un peu cassé, usé. Des scotch. De toute façon on va en refaire une après de A à Z. Ok. Ah nice man. Débat les petits coussins d'essai. Maman. Là tu rebloques. Tu figes avec la bombe à graisse. Là tu peux faire. Trace de doigt, ça fait un peu torturer dans le sol. Ouais, ouais. Mais tu vois, là, ça fait un peu un effet où ça n'a pas été clean, tu vois. Faut le cut avec les mains parce que tu as un côté un peu plus comme ça. Après, voilà, avec les doigts, tu casses un bout là. Comme ça, c'est vraiment le côté un peu. J'aime bien comme ça. Mal collé. Et là, après, tu le fais fondre, ça va le tendre.
On la met un peu genre, pas trop. Tu vois? Ouais, bah, c'est efficace. Hein. C'est bien, là. Pas plus. Peut-être là, soit on fait tout blanc, soit on met un peu de terre. Non, pas les doigts, mais ça, c'est vraiment le... Là, on est bon. Ouais. Ok, ensuite, je prends le scotch. Il va fondre un peu là. Soit on laisse vraiment cette partie neutre. Moi, vraiment comme ça, je pense que c'est vraiment parfait. Genre les scotch du dessert et tout. Laisser le milieu neutre, genre, je pense que c'est cool. Ouais. Moi, ce que j'aimerais qu'il y ait plus, j'aimerais qu'il y en ait plus du comme ça, moi. Tu sais, genre vraiment, du tour d'assiette bien serré. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, en dur. Tac. Ça, c'est bien parce que ça donne un peu de volume. Ça, tu mets comme ça. Là, on fait fondre. Moi, j'aimerais ça en peut-être un peu plus long et qui vient même plus sur l'assiette, genre 2 scotch, tu vois. Qui vient plus sur l'assiette et tu sais que ça fasse, une fois que t'as brûlé, tu sais, c'est bien tendu là, ça épouse bien l'assiette. Ça, pour moi, ça me rappelle ton dodo. Voilà, elle est cool. Non mais après si elles sont toutes un peu différentes c'est cool, enfin genre même si on a 18, si on a une, il n'y a pas ce pliage, c'est cool. En vrai juste que déjà ils captent que sur la table les assiettes elles sont toutes différentes, déjà c'est lourd. Franchement c'est pas mal. Ce soir dîner privé pour Balenciaga. Et du coup on leur a fait une assiette un peu stylée sur le dessert. En gros vu qu'aujourd'hui ils utilisent beaucoup de scotch et tout pour cacher la marque et tout. On a remis des scotch, on les a tendus avec le chalumeau et tout. Là on a repris la saleté, comme si c'était une assiette un peu usagée. Mais elle est propre, c'est du cacao. Et là c'est le dessert, on l'a fait noir Balenciaga. Et on a créé un... Regarde dedans. En gros, ils prennent la cuillère, clac. Et dedans c'est blanc et rouge. Parce que rouge aussi ils l'ont pas mal, tu vois, sur des t-shirts toujours en rouge. Et du coup, on est sur... Il faut qu'on trouve un nom. Parce qu'on est sur vanille, pomme, mûre. Un magnum. Allez, c'est... Faut laver les tables. J'ai les allées. Mais tu vois, faut que vous goûtiez. C'est vénère, hein. Comment on l'appelle? Mûre, pomme, vanille. Mais est-ce que... Y'a pas de pomme. Mûre vanille. Mûre vanille. La vanille mûre. Non mais faut dire... faut pas trouver, faut regarder comment eux ils appellent leur truc, tu vois. Ok, bah moi je vais faire les assiettes et on va se mettre aussi le rythme du service. On s'est PTV, on va les cuire nous-mêmes et tout. Moi je vais mettre sur une chaise, c'est très humble cette personne, genre qui foutent sur des banquettes. Je pense qu'il faut aller, là faut créer un menu à l'instinct. Comme on faisait un menu le emporté. On en faisait un toutes les semaines, sans truc. Donc déjà, ce qu'on peut noter déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre des Saint-Jacques. C'est la pleine saison et c'est pas cher. Il y a les moules aussi, intéressant. Hareng, ça joue pas, il y a le homard, c'est la saison, mais c'est très... Il y a écrit homard quand même. Il y a l'araignée de mer, mais c'est pas fou, quoi. Mais dorade grise. Là, je regarde les saisons des viandes. Bon, c'est la saison de la caille, poulet, mais également du canard. Après, tu peux quand même mettre bœuf. Après, légumes en novembre. Mais chou-fleur, j'ai une idée. Tu mets courge aussi. Après, tu peux mettre épinards. Mais fruits de la passion. La clémentine mandarine, tu peux mettre en même temps. Oignon, panais, poireaux, pommes, trompette de la mort, topinambour. Est-ce qu'on fait des canapés, des trucs genre ouais. Vous voyez qu'est-ce qu'on kiffe là en ce moment? On va faire des mini pizzas, des machins, c'est des conneries ça. Mignardise écrit chou à la crème. Chou à la crème, tu sais, c'est comme si tu fais ouais en canapé ils ont mis des gougères, tu vois. Mais des choux à la crème, c'est bon sa mère. Qu'est-ce que t'as me bouffé à l'apéro toi? Moi, des tranches de sifflard. Chips typiques, ça j'aime beaucoup. Et voilà les Doritos, madame. Non, on n'a pas un de nos classiques là. Mais limon de menhir. J'ai acheté des Twinkies. En fait, ça c'est le gâteau américain qu'il y a dans toutes les séries, tous les films emblématiques. Les Américains, ils aiment trop. Du coup, vu que je suis américain, je pense que je vais kiffer. En viande, tu vois, je mettrais bien une pièce de bœuf en fait au barbecue, mais laquée avec une sauce qui fait mal, tu vois. Mais qui fait mal. Clairement, la caille, c'est un truc qu'on pourrait manger avec les doigts. Hein. C'est là où on peut rigoler un peu. Filet de veau, un peu tapé.
avec le panko que d'un côté et cuire à l'unilatéral. En gros, limite, les serveurs ils ont une planche avec les deux escalopes de veau à l'unilatéral posées. Il y a le fromage d'un côté et le jambon de l'autre. Ils arrivent avec le chalumeau, ils vont fondre le fromage, ils le plient, clac, 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 et voilà, tu vois. C'est stylé. Et c'est la saison, ils font fondre le fromage, il y a le jambon, et sur le jambon, qu'est-ce qu'ils font? La truffe. Le canapé, ça peut être un poireau, un maquis de poireau. Mais c'est cool un maquis, mais c'est chiant d'enlever un truc que les gens aiment trop. En fait. Pourquoi on veut enlever des choses que les gens aiment? Des pâtes, tu vas faire des pâtes. Des pâtes. Enfin, je pense que c'est pas faire 3 petites entrées comme on fait là. Je pense que c'est la viande qu'il faut faire en. Ça, je pense que faire un bœuf avec son bouillon de bœuf, champignons et un jaune d'œuf. Parce que chez les Asiatiques, ils mangent ça là. Du bœuf et tout. Moi, je pense qu'il faut mettre l'œuf là, avec du bœuf et des champignons. Et là, on a un truc un peu marrant, tu vois, sur la viande. Pendant la viande, en fait. C'est-à-dire que canapé, extase, ils ont la dalle. Ils sont excités. Premières entrées, ils kiffent parce qu'ils. Après, ils ont peur. Parce qu'ils ont le truc avec les mains, ils disent ah, c'est ça la viande, c'est tout petit. Donc là, direct, ils reprennent. Et après, il y a le poisson. Après, et là, ils se disent putain, il y a encore une viande après. Et là, ils ont peur. Et là, ils ont plus faim. Et après, il y a le dessert qui ça va. Le bœuf, après, il peut être plus léger en mode petit carpaccio de bœuf et bœuf cuit. Enfin. Putain, mais j'aime trop mélanger le cuit et le cru, moi, des trucs comme ça. Tu fais un bœuf ou carpaccio de bœuf? Bah, je sais pas, non, mais c'est pas un peu bizarre de faire ça. La caille, ça fait peur à tout le monde. Faut aller sur le site de Green Beat Egg, là, pour voir les tailles. Hauteur 84. Balèze, hein. Et après c'est pour nous. 73 kilos, ça. Hein. Là, frérot, regarde, j'ai commandé des Twinkies. Ok? Dis bonjour. Twinkie, Twinkie. Dis Twinkies. Twinkies. Tengen, Tengen. Ouais, parfait. Fais-moi la pub pour ça, c'est des... Tengen. Parfait. Alors. Ça s'appelle comment, c'est des... Allez, comment tu l'appelles? Twinkies. Fais la pub vite fait. The Twinkies. Ouais, fais comme ça. A Twinkie, Twinkie. Tu peux prendre la boîte et tu me fais la pub de Twinkie. Twinkie, vas-y. Twinkie, Twinkie. Ok, vas-y, à toi. 3, 2, 1. Salut, c'est Twinkie. Ok. Twinkies. Twinkie, Twinkie. C'est le meilleur. Twinkies. Nickel. Parfait. Tu me fais une pub pour Twinkies, là, vite fait? Comment tu dis? Comment tu dis? Twinkie. Vas-y, en mode... I love the Twinkie. C'est tout? Oui. Merci, Renaud. Ça, c'est des gâteaux emblématiques qui ont été créés aux États-Unis en 1930, que j'ai jamais goûté, que t'as jamais goûté, que vous avez jamais goûté, parce que ça n'existe pas en France. En fait, c'est des gâteaux qui sont emblématiques parce que tu les retrouves dans plein de films, plein de séries, plein de films. Et notamment, je sais que, tu sais, Bill Clinton, il a fait une boîte qui, tu sais, où tu mets plein de trucs des humains et qui cache là. Tu ouvres des années plus tard. Ouais, ou qui c'est même pas forcément des humains, tu vois. Ouais, mais c'est un truc temporel quoi. Genre, Voilà, et ils ont mis un Twinkies dedans. Comme quoi, c'est emblématique, ça représente bien les États-Unis. Et aussi, il faut savoir que c'est un truc qui est où ça, ils ont fait faillite. Et les gens après, ils s'échangeaient des boîtes genre à 100 $ et tout, tellement les gens ils en voulaient. Et là, donc 2 mecs, ils ont repris l'entreprise, ils ont refait ça. Du coup, moi, j'ai entendu ça, j'ai acheté 10 € sur Amazon. Vous trouvez ça cher? Vous êtes fous, hein? Attends, États-Unis, France, avion, empreinte carbone, bam bam, tout ça. 10 balles, il y a 10 gâteaux. On va regarder ce que c'est. T'as envie de goûter? Vous voulez goûter? J'ai envie de goûter. Ce petit bonhomme Oh, c'est trop stylé, regarde. En fait, ils appellent ça des golden sponge cake avec de la crème flying. En fait, c'est des petites... Flying cream. Mais mec, j'aime trop les gâteaux à la crème comme ça, moi. Ça a l'air trop bon. Ils ont, tu vois qu'il y a 3 petits points pour mettre la crème. Ah, ça sent vraiment tu sais, le gâteau des enfants quand t'es petit là, comme les oursons. Ça sent les oursons. Je cherchais. Et là, il y a de la vraie crème, hein. Il est bien vivant. Il est bien vivant. Ouais. Dentifrice mousse à raser. C'est grave bon sa mère. Hein. Ça rappelle un peu les nounours lus là. Ouais. Alors? On aime bien le gâteau, mais pas la crème. En fait, le packaging, le truc, il donne trop envie. Mais c'est vraiment la truc à papa dedans. Comment? J'ai envie de le mettre en déco là, dans le resto. Non. Je t'ai dit quoi? D'aller manger un dans chaque main. Bon bah, au gastronomique ça adore et là-bas ça aime pas quoi. En fait, le concept il est trop stylé mais il fallait mettre moins de sucre, œuf, dextrose
poudre à lever, émulsifiant, amidon de maïs, maïs modifié, glucose, glycérol, soja, sel, amidon de maïs, il y a beaucoup de maïs, hein, peuvent avoir un effet indésirable sur l'activité et l'attention chez les enfants. Il m'en reste 3, je les garde et on va les garder 30 ans. Et dans 30 ans on fait une vidéo et on les goûte parce que ça se garde des années. T'aimes bien ça? Tout le monde aime ici. Hein, Vous aimez ça? Mais vraiment, je te jure, j'en ai pris quand je suis parti en Égypte. Dans les avions. Bouffe. Ah ouais, tu fais partie de la team fuck l'écologie, on Quand fait je suis carbone. parti faire une association en Égypte, arrête. Oh, putain, je suis vraiment à 2 mm. T'as vu ça? L'empreinte carbone, nous on la maîtrise.